Bonjour, je m'appelle Laurent Réveillère, je suis professeur à l'Université de Bordeaux et responsable de la licence informatique. L'Université de Bordeaux est une des grandes universités françaises. C'est la troisième université hors région parisienne. Elle accueille environ 56 000 étudiants, elle compte 6 000 personnels, 4 collèges de formation, des instituts, 8 écoles doctorales et près de 90 laboratoires de recherche. Rejoindre l'Université de Bordeaux, c'est quitter le lycée pour revenir au collège, et plus particulièrement le collège Sciences et Technologies, qui inclut les formations autour de la chimie, de l'ingénierie, des mathématiques, de la physique, des sciences de la Terre, des sciences de l'environnement, des sciences de la vie et de l'informatique. Ce sont près de 9500 étudiants, 73 formations, plus de 600 enseignants-chercheurs. Au sein du collège Sciences et Technologies, l'unité de formation informatique regroupe près de 1000 étudiants et 76 enseignants-chercheurs. Si vous rejoignez la licence informatique, la majorité de vos cours auront lieu sur le campus de Pexauto à Talence. C'est là que se trouve notamment le bâtiment de licence, le bâtiment A22, juste en face le bâtiment A21, qui est le département de langue, à côté le CREMI, qui est le centre de ressources en informatique, qui regroupe plus de 20 salles pour les travaux pratiques avec plus de 500 ordinateurs, et juste à côté le bâtiment A30 qui abrite le secrétariat d'informatique et le laboratoire bordelais de recherche en informatique. En première année, la majorité de vos enseignements auront lieu au sein du bâtiment A22, appelé bâtiment licence. C'est ici que sont regroupés également un certain nombre de secrétariats, l'assistance sociale, le guichet unique, l'infirmerie et le bureau des sports. Le dynamisme du secteur du numérique est un argument supplémentaire pour entreprendre des études d'informatique. À l'université, la licence d'informatique est un cycle de formation en 3 ans qui mène au métier d'assistant ingénieur. Le master d'informatique se déroule en 2 années à l'issue de la licence et permet de prétendre à des métiers d'ingénieur informatique. Enfin, le doctorat est un cycle de formation en 3 années après le master et qui permet de prétendre au métier de la recherche et de l'enseignement en informatique. Avant de décrire davantage le contenu de la licence informatique à l'Université de Bordeaux, il est peut-être bon de rappeler un petit peu de vocabulaire. Une année est composée de 2 semestres, le semestre d'automne et le semestre de printemps. Chaque semestre est composé de 5 ou 6 unités d'enseignement. Un semestre se déroule sur à peu près 14 semaines. Une unité d'enseignement, UE, se déroule en présentiel avec des cours en amphi, des cours intégrés, des travaux dirigés sur machine et des travaux pratiques. Dans chaque UE, il y existe également une part non négligeable de travail en autonomie à réaliser à la maison. À chaque UE est associé des crédits ECTS qui sont capitalisables et transférables. Une UE donne lieu à 3 ou 6 crédits. Un semestre nécessite d'obtenir 30 crédits, 60 crédits pour une année et donc 180 ECTS sont requis pour valider la licence d'informatique. Chaque UE donne lieu à des évaluations qui peuvent prendre des formes variées, que ce soit des tests, des devoirs surveillés, du contrôle continu ou des examens régis par l'anonymat et qui donnent lieu à une première session et une deuxième session. La première année de licence informatique se déroule exclusivement sous la forme de contrôle continu intégral. Il n'y a pas d'examen et pas de deuxième session. La grande majorité des enseignants sont des professeurs, des maîtres de conférences, des ATER ou des doctorants. Mais ce sont également, pour la grande majorité d'entre eux, des chercheurs le reste du temps. La licence informatique, ce sont 3 années d'études après le bac. Le premier semestre est un semestre d'orientation au sein d'un portail commun. Ce portail est actuellement en cours de refonte pour pouvoir s'adapter à un nouveau profil d'étudiants ayant suivi le nouveau bac.
Dans ce semestre d'orientation, les étudiants ont la possibilité de suivre une UE de mathématiques et une UE de spécialité, comme par exemple l'informatique. Le second semestre de première année est constitué d'un tronc commun avec l'UF informatique et l'UF mathématiques et d'un ensemble d'options qui permettent aux étudiants d'affiner leur orientation. À partir de la deuxième année, différents parcours vont pouvoir être déroulés, soit en informatique, soit en maths info, et également à partir de la troisième année en MIAGE. Nous veillons à offrir une orientation progressive. Chaque étudiant a la possibilité d'affiner son orientation au cours du premier semestre dans le cadre du portail MICI-PCG et de choisir à la fin de la première année le parcours qu'il souhaite intégrer à partir de la deuxième année. Toutefois, des réorientations sont possibles à la fin de chaque année. Enfin, le public d'étudiants au sein de la licence informatique est très varié. Certains étudiants qui ont suivi des DUT ou des BTS peuvent intégrer la licence à partir de la deuxième année ou de la troisième année. Et certains étudiants de licence informatique vont intégrer des licences professionnelles en troisième année ou des écoles d'ingénieurs. Vous vous posez certainement la question de savoir quel est le meilleur profil pour pouvoir réussir sa première année de licence. Il est difficile de répondre à cette question. Je peux vous indiquer les recommandations que nous avons formulées pour la rentrée 2021. Nous recommandons aux lycéens de suivre la spécialité numérique et sciences informatiques et la spécialité mathématiques en première et en terminale, ou à défaut de prendre NSI et une autre spécialité avec en plus l'option mathématiques complémentaire en terminale. La licence générale est non sélective, toutefois il faut être conscient de la réalité des taux de réussite des étudiants. Je ne peux malheureusement pas vous donner de statistiques basées sur les spécialités choisies en première et en terminale, car la réforme du bac n'est effective que cette année. Si l'on regarde toutefois les statistiques sur la réussite des étudiants en 2019, on constate qu'environ la moitié des étudiants issus d'un bac S ont réussi leur première année, contre seulement 13% de réussite pour les autres bacs. À noter également que nous proposons en première année une remise à niveau sous la forme d'une année qu'on appelle L0 pour les étudiants qui ne disposent pas d'un niveau scientifique suffisant. L'offre de formation est diversifiée et progressive. Les étudiants, dans le cadre du premier semestre d'orientation, suivent une UE de mathématiques et une UE d'informatique. Cette dernière est soit une UE d'initiation pour les étudiants qui vont découvrir l'informatique, soit une UE renforcée pour les étudiants qui auront déjà suivi une formation d'informatique en première ou en terminale dans le cadre d'une spécialité. À partir du second semestre, les étudiants vont être amenés à suivre des UE pour découvrir différents domaines de l'informatique, que ce soit l'algorithmique, avec l'algorithmique des tableaux, l'algorithmique des arbres, l'algorithmique des graphes, les problématiques de compilation, de probabilité, de statistique, la logique et la preuve, la programmation avec différents paradigmes de langage de programmation, que ce soit du C, du Python, du Java ou du OCaml par exemple, mais également des matières comme l'architecture des ordinateurs, les réseaux, les bases de données ou encore la programmation système. Tout au long de leur formation, les étudiants ont la possibilité de réaliser de nombreux projets, notamment en groupe. Les étudiants ont la possibilité de suivre une UE d'anglais à chaque semestre et doivent choisir également des UE optionnelles transverses. On peut citer par exemple l'ouverture professionnelle, l'épistémologie, le sport ou le théâtre. Enfin, les étudiants ont la possibilité de faire un stage en entreprise ou en laboratoire. Réussir sa licence d'informatique nécessite de fournir un réel travail individuel en autonomie. Toutefois, de nombreux dispositifs d'accompagnement existent. Toute l'équipe pédagogique est disponible pour répondre aux différentes sollicitations des étudiants.
La cellule phase du département licence vient en aide aux étudiants à besoins spécifiques, qu'ils soient sportifs ou artistes de haut niveau, étudiants en santé, étudiants salariés, étudiants handicapés. Nous proposons de nombreux cours en petits groupes, des cours intégrés, des travaux dirigés, des travaux pratiques sur machine pour commencer le premier semestre d'orientation. Les cours en amphi viennent après. Nous proposons du contrôle continu des connaissances avec un contrôle continu intégral en première année. De nombreux tests, des projets, des devoirs surveillés intermédiaires qui permettent à l'étudiant d'avoir un retour rapide sur son acquisition de connaissances. Nous proposons aussi, pour les étudiants qui le souhaitent, un suivi personnalisé avec un enseignant référent tout au long de l'année. Enfin, nous mettons en place un tutorat assuré par des étudiants plus avancés. Ce soutien est gratuit. La licence informatique propose également un parcours international sélectif avec une admission sur dossier via Parcoursup. Un cours scientifique est dispensé en anglais chaque semestre et un enseignement complémentaire, 6 ECTS, est proposé en plus par semestre, à distance. Enfin, une mobilité de 6 mois à 1 an est nécessaire à l'étranger en 3e année. L'informatique à Bordeaux, c'est aussi des laboratoires de recherche en informatique à proximité, le Labri, le CNRS, INRIA. C'est le CREMI, un bâtiment entier dédié à l'enseignement de l'informatique, avec 500 ordinateurs récents à disposition des étudiants tous les jours de la semaine, y compris le samedi. Ce sont des associations étudiantes et des événements majeurs organisés sur le site bordelais, comme par exemple la Nuit de l'Info. Pour toute question liée à la licence informatique, je vous invite à nous rejoindre les 29 et 30 janvier prochains sur Zoom pour une séance d'échange avec les membres de l'équipe pédagogique. À bientôt.